Sur la seconde délibération, Madame Morin. Oui, Monsieur le Président et chers collègues, nous allons voter pour l'adhésion de Toulouse Métropole à l'association Urgence Ligne Polt. En effet, cette ligne des trains d'équilibre du territoire n'est certes pas une ligne à grande vitesse, mais elle permet la desserte de 17 villes et surtout elle dispose de trains de nuit, permettant ainsi de répondre à des besoins et usages différents. Mon collègue Maxime pourrait vous dire tout le bien qu'il pense du train de nuit de la ligne Polt, qui lui permet de bien dormir puis de faire une toilette en gare dans de bonnes conditions, mais aussi de travailler dans le train pour qui veut. Cependant, il y a un bémol. Le train de nuit exclut les personnes handicapées motrices puisque malgré près d'1 million d'euros consacrés à la rénovation d'anciennes voitures voyageurs Corail et le retour des trains de nuit en décembre 2021, aucune voiture n'est adaptée pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. Concernant les trains de nuit, la SNCF prétend souvent qu'il ne serait pas possible de rendre accessibles les trains de nuit qui utilisent des rames anciennes. Et pourtant, nous rappelons qu'il est tout à fait possible techniquement de faire la mise en accessibilité des voitures des trains de nuit, comme cela a déjà été fait, et ça pourrait commencer par au moins une rame. En effet, la compagnie autrichienne OBB, qui exploite le nouveau train de nuit international Vienne-Paris avec la SNCF, a pourtant inclus une voiture comportant couchettes et toilettes adaptées en rénovant une voiture âgée d'une 60aine d'années. La SNCF n'a pas voulu suivre cet exemple pour Polt. Pourtant, ce que la SNCF a fait avec la compagnie autrichienne doit être possible aussi en France. Ne pas oublier non plus que la SNCF a fait entièrement rénover les premières rames TGV, les rames orange de 1981 du Paris-Lyon, dites Sud-Est, avec un espace handicap et toilettes extra larges permettant de tourner à l'intérieur. Bref, quand on veut, on peut faire du neuf avec du vieux. Mais pour les têtes de nuit cofinancées par les régions, le consensus serait de ne pas faire en opposant des arguments fallacieux. La décision est donc éminemment politique. Vous comprendrez bien qu'après 50 ans de lois sur l'accessibilité non respectées, il est temps d'agir et de cesser d'exclure une partie de la population, notamment les personnes âgées et handicapées, du droit au transport. C'est pourquoi nous avons bien noté l'engagement en commission de Jean-Jacques Bolzan afin que la métropole, dans le cadre d'Urgence Ligne Polt, porte une demande de mise en accessibilité d'au moins une rame des trains de nuit de la ligne Polt afin de cesser d'exclure les personnes handicapées motrices. Pour conclure, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Proclamer naguère un slogan publicitaire que la SNCF avait emprunté à Aristote. Merci. D'autres interventions? Jean-Michel Latte. Oui, je confirme ce qu'a dit Mme Morin dans le débat qu'on a eu en commission sur la notion d'accessibilité et la nécessité de prendre en compte cette accessibilité dans ce type de projet. Et donc, on portera, dans le cadre de cette structure, le message de l'importance de ce qui vient d'être dit. Merci. Je mets aux voix la délibération concernée. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre?